suis en chemin vers un lieu qui n'a jamais été noté. C'est un camping où apparemment il y a une chambre de luxe, un spa et même un parc aquatique. Enfin, c'est ce que les photos disent. Bon, apparemment, c'est ici. Mec, y a rien. Ils sont sérieux, y a rien. En plus, il pleut des cordes là. Du coup, comme le camping n'existe pas, je lui mets une étoile sur 5. Bon, heureusement, ça c'est que un des 10 endroits jamais notés que j'ai sélectionné pour les 24 prochaines heures. Que ce soit un restaurant pas super propre, Trop dégueulasse. tous sont encore que 0 avis sur Google Maps. Ils peuvent être incroyables ou horribles, ça va être à moi de le décider puisque ma note deviendra la note du lieu. Bon, à moins que quelqu'un laisse un nouvel avis d'ici là. Et pour commencer cette journée, on va voir si on va se faire arnaquer ou pas. Bon, on est arrivé, carrément j'ai dû sortir le parapluie. On est devant un antiquaire qui a 0 avis sur Google Maps. J'ai hâte de lui laisser sa première note. Et mon plan, c'est que j'ai ramené plusieurs objets de collection. Par exemple, ce tableau que j'ai récupéré chez moi, le tableau il valait 100 balles. Donc même s'il s'est décoté, allez, au grand minimum il en vaut 50. Et j'ai aussi ramené d'autres objets à estimer. On va lui présenter ces différents articles et on va voir lui à combien est-ce qu'il les estime. Alors est-ce qu'on va se faire scam ou pas? On va se faire de l'argent surtout. Ouais, j'espère qu'on va gagner plein de thunes là. Pousser. Pousser. Mec, j'appuie tellement fort. Regarde, il y a un petit post-it là. Je suis au comptoir. Je suis au café. Ah ouais. Il a fait un jeu de piste. Je suis en bas de l'atelier. Mais wesh, il est où? Vas-y, on essaye de l'appeler. Bon, ça c'est le problème des trucs jamais notés. C'est que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Oui, bonjour monsieur. Je cherche à rentrer dans votre boutique. Et du coup, je me suis permis d'appeler le numéro que vous avez laissé sur le post-it. Je suis pas loin, c'est quoi, monsieur? Bah, je suis venu avec des tableaux de ma grand-mère. Intervenir, vous êtes sous la pluie? Ouais, on attend. C'est pour ça que je vous ai appelé, on attend sous la pluie, exactement. Dans 5-10 minutes. Ok, dans 5-10 minutes. On va attendre. Franchement, mec, j'ai du suspense parce que ça a l'air magnifique à l'intérieur, regardez. Bonjour monsieur. C'est la caverne d'Ali Baba ici, c'est génial. J'ai ce tableau qui appartenait à... C'est pas à qui il appartenait qui est intéressant. Non, ouais, je vous fais quand même une petite histoire. Ouais, Parce que vous, c'est quoi vos estimations là, à la louche? Je pourrais donner 50. 50 pourquoi? Ensemble. Pour tout ou ça exclut ou inclus? Non, inclus. D'accord, et si on enlève ça vaudrait combien? C'est dur à vendre, mais je me mouille quand même, je donnais 20. D'accord. J'ai un défaut, c'est que je fais comme mon grand-père faisait et mon père, on aime toujours acheter. Si moi je vous vends là déjà aujourd'hui, là juste ces deux petits tableaux, vous les prendriez pour non, combien? Pas, ça. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très beau. Ouais. Voilà, vous le trouvez pas beau? C'est sympa, oui. Et Je le mettrai pas dans la salle de bain, mais. Quoi? Bah celui-là je le garderai. Ouais, je suis désolé, mais j'ai... Si vous gardez celui-là, gardez tout. Moi à 50, je peux vous les donner. Ah ouais, d'accord, vous pouvez le prendre à 50. Ouais, c'est pour moi. Ah, je suis désolé, je suis assez hésitant, c'est de ma faute. Hein. C'est pas grave, c'est moi. Mais vous savez quoi, je préfère y réfléchir. Ouais. Merci beaucoup pour votre temps. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci à bientôt, beaucoup. au revoir. Au revoir. Bon, le gentil monsieur est parti. Le monsieur qui tient l'établissement est adorable. Ses estimations sont honnêtes. Seul bémol, soyez patient, il n'est pas toujours dans sa boutique. Moi, je vais lui mettre 4 étoiles sur 5. J'avoue, je suis un peu gentil, mais ça se voit, c'est un bon gars. On est en route pour le prochain lieu jamais noté, mais avant ça, faut que je vous partage un petit behind the scenes. Imaginez que sur votre navigateur web, vous avez 47 onglets ouverts. Oui, 47. C'est ce qui s'est passé quand on a dû faire des recherches pour cette vidéo. On a dû ouvrir des centaines et des centaines de pages pour trouver le bon lieu jamais noté. Laissez-moi vous présenter notre nouvel ami, c'est Opera One R2. C'est le nouveau navigateur web d'Opera. Et d'ailleurs, merci à eux parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut réaliser ce concept aujourd'hui. Du coup, avec leur navigateur, je peux organiser mes onglets par île d'onglets et éviter de me perdre dans un océan de pages. Il y a aussi le mode split screen et c'est parfait pour pouvoir comparer des lieux jamais notés et en même temps regarder de l'autre côté où est-ce qu'ils sont placés sur une carte. Grâce à ça, plus besoin de switcher entre plusieurs fenêtres. Aussi, vous pouvez customiser le navigateur comme vous voulez. On peut personnaliser les couleurs, les sons, les animations, bref, tout. Et si t'en as marre de jongler entre ton appli de musique et ton navigateur pour changer de son, avec leur player intégré, tout est directement contrôlable depuis la barre latérale du navigateur. Tu peux aussi pop out le player de musique et le bouger où tu veux, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la fenêtre du navigateur web. Plus besoin d'avoir une nouvelle application ou une nouvelle fenêtre. Une autre fonctionnalité, ils ont Aria, c'est l'IA intégrée au navigateur d'Opera. Tu peux lui demander ce que tu veux juste en un clic directement dans le navigateur. C'est assez utile puisque grâce à ça, t'as même pas besoin de changer de page ou d'ouvrir un nouveau logiciel. Tout est dans le navigateur web. Aria vous permet aussi de générer des images avec un seul prompt et même de reconnaître des images que vous lui donnez. Bref, on va bientôt arriver, donc si ça vous intéresse et que vous voulez tester un nouveau navigateur web gratuit, cliquez sur le lien en description pour l'installer. C'est super simple et rapide à installer. Maintenant, on va arriver à notre prochain lieu et jamais noté. Et après cette matinée bien chargée, je commence à avoir un petit creux. C'est l'heure de déjeuner. Bah, j'ai faim, ça tombe bien. Mec, j'ai trop la dalle. On est devant un restaurant qui a littéralement 0 avis. En plus, c'est un restaurant marocain. Ça tombe bien, j'adore la cuisine marocaine. Allez, c'est parti.
Et une fois arrivé dans le restaurant, j'ai voulu commander une fois. Bonjour. On voudrait déjeuner, manger pour deux. Ah, je vais le voir là, ok. Deux fois. Bonjour. Excusez-moi, chef. Je dis bonjour, il m'a pas répondu. Trois fois. Bonjour. On voudrait manger. Pour enfin réussir à prendre ma commande. Bonjour, on voudrait déjeuner pour deux, s'il vous plaît. C'est la première fois qu'on vient ici. Comment Ah, c'est gentil, merci. C'est un self-service. Ok. On ramène juste les plateaux. Ok. Et vous avez un menu ou pas? Ah, on choisit là. Ok, d'accord. Les plateaux sont encore mouillés. Les cuillères, elles sont sales. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Il y a du riz. Ok. Il y a du couscous. Ah, génial. Bah, moi, je vais vous prendre du couscous. Prendre du poulet. Là, ça nous fait 19 €, s'il vous plaît. Hop. Premier point positif, mec, l'accueil est incroyable. Genre vraiment, je vous jure, l'hospitalité, genre le mec est trop sympa. Je vais pas mytho, mais j'avoue que l'hygiène, elle laisse un peu à désirer. Hein. Les couverts, mec, ils sont gras sa mère. J'ai affaire à des artistes de la crasse. Mais ça a l'air super bon. Le fait d'utiliser des couverts gras, mec, ça me... Allez, santé. Bon, moi j'aime bien. En fait c'est bon mais la propreté... Qu'est-ce que c'est pas pareil en cuisine? C'est-à-dire... Ah, tu m'as donné les frissons. Ok, maintenant le poulet. C'est quoi ce poulet? Ouais, il est froid. Wesh. J'adore les boulettes de viande. Le truc c'est qu'elle vraiment elle baigne dans l'huile quoi. Putain, je vais utiliser du papier carrément pour fermer la porte. Wesh, je viens de voir une dinguerie. Oh, les toilettes, l'odeur. Genre, il y a de la boue par terre. Il y a littéralement un papier imbibé de caca. Et une bouteille d'eau pour se nettoyer les fesses. C'est encore plus efficace que le papier. La petite bouteille d'eau. Ah ouais, quand par contre quelqu'un veut ouvrir, ça... Et... De rien, merci à vous. Bon, mec, franchement, c'était une expérience originale. En fait, je suis un peu divisé. La nourriture est super bonne, l'accueil incroyable. Par contre, ce qui fait baisser la note, l'hygiène. Mec, l'hygiène, elle est guinguin. Je pense que je vais leur mettre 3,5 sur 5. S'il n'y avait pas eu l'hygiène, ils auraient pu avoir un 5, c'est con. Et pour le prochain, on va à un garagiste jamais noté. T'as capté ou pas? Je n'ai absolument pas le permis moto ni scooter. Juste derrière, on a un concessionnaire automobile et aussi pour les motos scooters qui a aucun avis. C'est un peu le concept de la vidéo. Là, actuellement, le scooter il marche. Regardez, je peux vous montrer. Ah oui. Oula, faut fermer la carte, tu peux tomber avec ce truc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une fausse panne en débranchant un câble, on va l'amener au concessionnaire en faisant genre il est pété, et on va voir si le gars va nous le réparer honnêtement, et est-ce qu'il va nous inventer une autre panne. Donc je vais aller voir le pélo, et je vais lui dire ouais putain j'étais en train de conduire, et puis à l'arrêt, je pouvais plus réaccélérer, est-ce que vous pouvez m'aider? Et je vais faire le gros. Du coup, on est parti voir le garagiste, mais on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Il y a une fiche de brancher. Ah, vous êtes trop fort. Je lui ai demandé je vous dois combien, il a dit rien du tout. Je lui mets 5 étoiles sur 5, hein. Mec, le gars est trop chaud. Du coup, on va resimuler la même panne et aller voir un deuxième garagiste jamais noté. Bonjour. Et ce matin, quand j'ai voulu le démarrer, je mets le contact et quand j'essaie d'accélérer, ça accélère plus. Donc je venais vous voir. Bah d'abord que vous puissiez me faire un devis, quitte à ce que je revienne ici dans l'après-midi, quoi. Là, il a pas démarré là aujourd'hui. Non. Hier, il démarrait, ouais. Est-ce que c'est parce que je l'ai garé dehors Ok. C'est juste avant que vous fassiez une réparation, juste si vous pouvez me faire un devis, comme ça je valide. Si je reviens vous voir dans les coups de co à 16h, 17h, ça vous va? Ok, génial. Bon, mec, genre les gars ils ont commencé à me parler de bougies, etc. T'es content de te faire arnaquer? Ouais, là je suis content. Enfin non, mais en vrai, est-ce qu'ils ont le droit à ce qu'on leur laisse leur première bonne note ou plutôt une mauvaise note? On va partir tester d'autres lieux qui sont jamais été notés et on reviendra en fin de journée pour voir leur diagnostic et voir s'ils essayent de m'arnaquer ou pas. Et maintenant, on va aller à un prochain lieu qui a 0 avis sur Google Maps. Du coup, après ça, quoi de mieux pour se cultiver que d'aller dans une librairie qui n'a jamais été notée, 0 avis sur Google Maps. Bonjour monsieur, on vient regarder un petit coup les BD que vous avez. Ah, et est-ce que c'est possible si on fait pas de bruit, on est discret? Rentrez, mais vraiment vous pourrez pas visiter une première étape. Moi j'ai plein de travail, c'est ça. Ah d'accord, on veut pas vous déranger. Ne vous dérangez pas. Ok. Mais voilà, c'est tout. Mais je suis ouvert, mais regardez, j'ai un doctorat de mathématiques, hein, parce que dans la BD il y a beaucoup de crétins. Non, mais j'ai un QI 45. J'ai décidé de ranger ma boutique parce qu'il n'y a personne. Ah, ça doit être ça. On est venu au mauvais moment en fait. Oui, c'est ça, mais enfin vous êtes là, fouillez un peu. Si je souhaite qu'un truc, c'est de me barrer parce que il n'y a plus personne, bien sûr. Ah, parce que tout à l'heure une petite dame, mais elle m'a rien acheté, j'en ai montré quelques-uns, c'est super rare, mais là je peux pas vous vendre ça à 1 €, hein, faut les payer pour les avoir. Bah elle est partie comme ça, bah, j'ai perdu un quart d'heure. Bon, on espère qu'on vous fera pas perdre de temps alors. Vous êtes passionné de quoi en fait? Bah moi à la base c'est Benoît Brisefer et Tintin évidemment qui... Moi j'ai eu un grand-père qui m'a tout appris, je suis tombé dans la marmite à 7 ans et à 12 ans j'en savais plus que la moitié des marchands de BD. Ah oui, donc vous avez vraiment 145 de QI quoi.
Oui, ça va. Mais les cons me saoulent. Quelque chose pour vous, madame. Vous avez de la gaffe? Il y a de la gaffe, oui, mais à petit prix, ça part tout de suite, ça. Moi, j'en ai un peu, mais ça va être de la collection. Et ils sont chers, j'imagine. Bah, cher, qu'est-ce que vous entendez par cher? C'est une notion totalement relative. T'es relative, ouais. Oui, bien sûr. C'est cher, je suis riche, je suis pauvre. Ça Bon, va. bah on va pas philosopher, mais... Ah non, on va pas philosopher, c'est même pas de la philo, ça. Oui. Même pas. Voilà pourquoi j'ouvre pas. Catherine Deneuve est une des plus radines que je connaisse. Ah ouais. Eddie Mitchell. Ah ouais, ah oui, vous avez le bras long quoi. Ah bah oui. Bon bah fouillassez 5 minutes. Ouais. Merci, c'est gentil. Allez, 5 minutes. Est-ce qu'on peut prendre un livre pour le regarder ou pas? Oui, et dans 5 minutes, par contre, vous êtes adorable, mais là, vous êtes obligé de quitter ma boutique parce que j'ai dû le travail. D'accord. Dans la vie, même toi, je te donne, t'es peut-être un bon gars, adorable, mais à un moment donné, il faut penser à soi, sinon c'est bouffé par les... Ah mais je comprends. Je vous adore, hein, mais là... Ah désolé, désolé. Bah, bon, voilà. Mais enfin, il faut quand même faire le tri. Faire le tri, vous avez raison. Bon là, vous nous faites sortir. Ah, Ok. c'est gentil, je le fais. Non, franchement, merci beaucoup. C'est parce que je vous ai déjà... Je vous ai regardé déjà tout. Hein, Ah, vous nous avez analysé. Et puis que vous avez eu... vous avez été sympathique, donc moi je... Donc vous nous le rendez. Choisir à qui on donne son... C'est ce que j'ai compris, c'est la leçon. Au revoir, bonne journée. Bon, quelle expérience, hein. Mec, je m'attendais à me faire défoncer. Et au final, on est rentré dans son jeu, on a fait genre, on s'intéressait au truc. Bon, en vrai, je kiffe les BD, hein. Et là, le mec, du coup, il est devenu grave sympa. Bon, un peu dur, mais sympa, genre. Bon, qu'est-ce qu'on lui met comme avis? Alors, l'homme qui tient la boutique est passionné et passionnant. Si vous lui prenez pas trop de temps, il sera de très bons conseils. Une expérience humaine. Bon, moi, franchement, je lui mets un 3 sur 5. Bon, on est actuellement devant une épicerie qui a 0 avis. Mais c'est pas que une épicerie, c'est aussi un relais colis. Bon, j'ai menti, il y a un commentaire. Et ce commentaire, il y a marqué « Scandaleux, n'a pas voulu remettre le colis à mon conjoint qui avait toutes les pièces justificatives. Et hier, il n'a plus le paquet. Je suis obligé de faire une attestation sur l'honneur pour essayer de me faire rembourser car il est indiqué sur le site que cela a été livré. C'est du vol organisé. » T'es pas prêt hein, de la suite du commentaire? En plus, il buvait allègrement sa bière devant moi. Surtout, ne pas se faire livrer chez lui. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait livrer un colis dans ce relais colis et on va voir s'il va vraiment nous le rendre ou pas. Allez, on installe la cam cachée, let's go. Bonjour, je viens récupérer un colis s'il vous plaît. J'ai le code ici. Vous êtes sûr qu'il est pas ici parce qu'ils m'ont envoyé un mail en disant qu'il était ici justement. Vous êtes sûr? Vous pouvez réessayer Un numéro? Ouais, c'est 602 452, je me permets. Vous êtes sûr c'est pas votre machine qui a un problème ou... Vous pouvez pas réessayer? Ah mais c'est vous qui avez le colis, non? J'essaie de forcer. Pardon? Il n'y a pas moyen qu'on aille voir avec vous si vous avez le colis, parce que je connais la tête du colis. Ah, ça vous est déjà arrivé? Mec, je suis reparti bredouille. Genre, il ne m'a même pas donné mon colis. Le seul commentaire qu'il y avait n'était pas un mytho. Hein. Là, heureusement, on avait juste commandé des stylos juste pour la vidéo. Donc c'est pas grave, je pourrais faire une croix dessus. Mais du coup, bah, je repars sans rien. Quand je lui dis au revoir, il a même pas répondu. Merci, bonne journée, bon courage. Bon là, je suis désolé, mais je suis venu chercher un colis. Le monsieur n'était absolument pas poli, ni d'au revoir, ni bonjour. Je suis reparti sans mon colis. Je vais être obligé de lui mettre une étoile sur 5. Ça me fout le seum, j'ai pas envie de défoncer son avis, mais là, je dois être sincère. Bon, j'espère qu'on aura plus de chance avec le prochain lieu qui a 0 avis. Hein. Et avant d'aller voir un informaticien jamais noté qui était très spécial, vous verrez, j'ai voulu d'abord aller me faire beau gosse. On est devant un coiffeur qui a 0 avis sur Google Maps. Il n'y a qu'une photo, c'est la devanture du magasin. Si on va sur son Instagram, il n'y a aucun gars qui a la même coupe que moi. En même temps, qui voudrait ta coupe? Hein? Est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise surprise? C'est ce qu'on va découvrir. On va être littéralement les premiers clients à y laisser un avis. Je croise les doigts pour qu'il défonce pas ma coupe. Hein. On va passer en caméra cachée, comme ça on va avoir la vraie expérience. Allez, let's go. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Hugo pour une coupe. Je ne comprends pas. I have a reservation for Hugo. À savoir qu'on l'a appelé il y a une semaine pour réserver un rendez-vous. Or can you check your reservation book? Can you check by any chance? No, I don't think. Okay, so but can you still cut my hair? So please don't touch this. Just do the side exactly. I think you want a buzz cut. No, no basket, no basket. Ah la cool. Oui. Ouais, c'est Greg. Je sais pas, il écoute un banger. Non, il faut une réservation, tu comprends pas? Oui, ouais.
Et vu qu'on s'entendait bien, il m'a même montré son TikTok. Et c'est bien géré, c'est bien soigné. Ah oui, il a marqué, regarde sur son t-shirt. C'est sa marque de signature en fait. Mais j'en peux plus, à chaque fois il fait des TikTok, il me dit ça. Bon, il finit la coupe bien soignée, voici le résultat. Ah, thank you so much. Alors mon gars. Yeah, that's much better, much cleaner. Perfect. Bien soigné. Bien soigné. En tout cas, merci beaucoup. Bien soigné. Bien soigné. Bien soigné. J'arrive pas à le faire comme lui, frère. Bon, la coupe, je vais demander juste de rafraîchir. Bon, ouais, c'est bien, hein. En vrai, c'est pas trop dégueu. C'est juste à l'arrière. Là, regarde, tu vois, là, c'est un peu chelou comment les cheveux ils tombent. Ouais, il y a une petite bosse, ouais. On va lui laisser comme premier commentaire. Le barbeur était super sympa. La coupe était ok. Par contre, 2 bémols. 1, il ne parle que anglais. Et 2, il ne note pas les réservations. Je lui laisse 3 étoiles sur 5. Bon, la coupe était pas non plus horrible, mais j'ai renfilé ma casquette. Et maintenant, c'est le moment d'aller voir si on va se faire arnaquer ou pas. On est juste à côté d'un magasin de réparateurs informatiques qui n'a aucun avis. On a ramené cet ordinateur-là. En fait, on a démonté l'ordinateur et on a déconnecté le câble qui permet de faire fonctionner le clavier. Donc je vais jouer le gars un peu idiot qui connaît rien à l'informatique en mode ouais, je comprends pas. J'ai acheté cet ordi sur le bon coin et le clavier fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez m'aider à le réparer? Et là, on va voir si le mec, il me douille ou pas. Allez, let's go. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai cet ordinateur là que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Je ne connais pas vraiment en informatique et en fait quand je l'ai reçu, le clavier il fonctionne pas. Et du coup je voulais venir vous voir pour savoir c'est quoi la nature de la panne. Bah, si le clavier marche pas, c'est un âge, il faut le changer, c'est tout. D'accord, ah, pour vous, il faudrait le changer carrément. Je peux que utiliser un clavier externe, vous voyez ce que je veux dire? J'avais acheté cet ordinateur là justement pour le côté portable. On s'en fout, c'est pourquoi vous l'avez acheté, c'est s'il marche pas. Marche pas. Hein. Donc, est-ce qu'il y a moyen pour vous au moins de faire un devis, de regarder et puis après de me dire? Là, il y en a pour plus de 150. Ah ouais. J'en avais parlé vite fait à un ami qui m'a dit qu'il avait déjà réussi à réparer ça une fois. Donc, faut le revoir l'ami parce que là c'est des conneries. Et quand un clavier est naze, il est naze. Vous êtes devant une mobilette, il y a le pneu crevé. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, j'ai pas de chambre à air. Bah, faut pas réparer. Et vous changez toute la mobilette. Vous essayez pas d'aller chercher un nouveau pneu? Non, non. Je change la chambre à air, mais je vous dis, dans votre cas, elle a coûté 150. D'accord. Des tournevis, on pourrait pas checker en 2-2 Oui, mais ça sert à rien. Ah ok. C'est pas la peine de perdre son temps. Ouais, surtout, je sais qu'il a une vraie conscience écologique et du coup, de devoir le jeter, ça serait un peu dommage alors qu'on vient de l'acheter, quoi. Les écolos, il n'y a pas plus de... Ah non, bah c'est important l'écologie quand même, monsieur. Non, si vous êtes écolo, vous mettez un clavier externe et ça marche. Mais tant pis, dans ce cas-là, je peux pas l'utiliser. Bah si, bah, votre clavier externe, vous le mettez sur vos genoux. D'accord, comme ça c'est écolo aussi. Et comme ça c'est écolo, vous dites j'ai sauvé la planète. Qu'est-ce que vous aimez pas à propos de l'écologie? Je suis curieux. Parce que c'est une connerie sans nom, quoi. Votez pour moi, je vais sauver la planète et tout. On est une population qui est comme les moutons de Panurge. Il y a un mec qui dit un truc, tout le monde suit, quoi. C'est-à-dire que je suis un mouton de penser ça en fait. Ah tout à fait. Ah d'accord, nickel. On a eu le droit à un cours de géographie, d'écologie un peu chelou et on n'a pas eu de diagnostic de l'ordinateur. Il n'a pas voulu ouvrir mon ordinateur. On peut pas dire que c'est un arnaqueur parce qu'il nous a dit les gars ça va vous coûter cher et ça sert à rien que vous dépensiez autant d'argent. Du coup je lui mets 2 sur 5. On va se faire complètement arnaquer dans une salle de jeux vidéo, mais avant ça, qui dit après-midi dit goûter. Ça fait 2000 ans que j'ai pas eu de goûter. On va se prendre un petit goûter dans la boulangerie. Elle a littéralement 0 avis sur Google Maps. On a juste que quelques infos. J'ai vu qu'il y a déjà un client avant nous qui est passé et qui a juste laissé une photo d'un panini. Et dans le panini, il n'y a rien, mec. Donc t'es prêt? Allez, hein, petit déj. Allez, on va bien manger, petit goûter, petit déj à la cool. Oh, ça a l'air très propre, hein, regarde. Bonjour, bah, je vais vous prendre s'il vous plaît un panini poulet, un pain au chocolat aussi et un millefeuille. Putain, elle touche les pâtisseries juste avec les mains sans gants. Elle est nouvelle la boulangerie? Enfin, j'ai vu que vous aviez 0 avis sur Google Maps. Ah non, ça existe déjà depuis longtemps. Merci, c'est adorable. Merci, merci beaucoup. J'ai la marchandise, on va se régaler ou pas? On va faire un crash test, on va goûter est-ce que c'est bon. Que le pain au chocolat, il est aplati, mec. Genre là, elle est censée avoir fait une nouvelle fondée. Genre vraiment, regarde, c'est un MacBook Air le truc. Je me demande s'il date pas d'hier fin de journée. Hein. 2e sur 3, millefeuille. Est-ce que lui aussi il est croustillant? Ça sent bon, bonne app. Alors ça par contre ça date de la veille frérot. Hein. Ah le goût en fait non il est pas bon. Bon maintenant le meilleur pour la fin, on a le panini poulet, on va voir si ça fait comme dans la photo Google Maps. Alors attends, on regarde s'il y a quelque chose à l'intérieur.
Putain, ils sont timides dans le poulet, mec. Il y a quasiment rien. Hein. On dirait les sandwichs triangles qui essayent de te douiller où ils mettent que à l'avant visible et quand tu ouvres le truc, il n'y a rien. Bon, est-ce qu'au moins le peu de poulet qu'il y a est bon? Moi j'aime bien la sauce algérienne, donc il y a la sauce algérienne qui fait le taf, mais je sens à peine le poulet. Ça m'embête de leur laisser ça comme premier avis. Accueil très sympa, le millefeuille n'est pas frais, et le panini poulet que j'ai pris était plutôt un panini à la sauce. La propreté dans le magasin est aussi à revoir, donc je vais lui mettre 2 étoiles sur 5. J'espère qu'on aura pas mal au ventre, on verra ça dans quelques heures. Bon, là il va être bientôt 17 h, maintenant il nous reste encore des lieux à noter. Du coup, après ça, quoi de mieux que de se divertir avec une salle de jeux vidéo qui a 0 avis. Alors ça se voit, ils ont fait un peu un wording Jones, wouh, avec des configs de malade. L'entrée est carrément autonome. Let's go. Bonjour. Veuillez laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé. Aussi propre. Ouais. La chaise, elle est... C'est quoi ce bruit de con là? Ah, elle date de 2008. Alors là, apparemment, ils ont donné un identifiant et un mot de passe pour se connecter et jouer sur une machine de malade. Du coup, on a rentré les identifiants et... Et là, j'ai réessayé. Oh, let's go! On va déjà essayer de lancer le téléchargement d'un jeu. Ils ont dit qu'il y a Fortnite, mais il n'y a pas Fortnite, faut le télécharger. Après des bugs et plusieurs tentatives, on a enfin réussi à faire fonctionner Fortnite. Youpi! Mec, on a déjà bouffé 10 minutes juste pour installer Fortnite, je vais pleurer. Oula, le casque, il a du vécu. C'est quoi ce bouton? Oh merde! Non! Non! Annulé, annulé, annulé. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais que c'était une lumière. Pitié qu'ils n'ont pas fermé la session du coup. Je vais câbler gros. Du coup, j'ai essayé de me reconnecter plein de fois et j'ai même changé d'ordinateur. Je vais pas leur laisser un bon avis, hein, j'ai juré. J'ai fait la connerie d'appuyer sur le bouton pour éteindre l'ordi pensant que c'était une lumière. Ok, d'accord. Et depuis que je me suis déconnecté, enfin mon identifiant et mon mot de passe il marche pas. Ça vous a déjà fait ça? Non, pas du tout. Vous, ça vous a jamais fait ça? Non, ok. Putain, pitié, j'avais envie de faire au moins une game. Allez, pitié. Ouais, pas mal. Genre tu fais l'erreur une fois d'éteindre le PC et t'as plus le droit de jouer, c'est bon, rentre chez toi mon frère. Putain, mais imagine tu prends une session de genre 6 heures, tu veux nerder comme un ouf et tout, t'es niqué genre. Vu que c'est pas non plus super cher pour 1 heure, je me suis dit bon allez on va reprendre une autre session histoire d'avoir de nouveaux identifiants qui fonctionnent. Et bah non, en fait il faut qu'on attende 1 heure avant de pouvoir prendre la prochaine session et là espérer avoir un nouvel identifiant. Mec, en vrai c'est que c'est pas du tout cher, tu sais combien ça coûte pour 1 heure? 3,90 €. Ok, ça va. Hein. Franchement si ça avait marché, je trouve que c'est un putain de bon prix. Endroit sympa malgré la propreté qui pourrait être améliorée. Après, est-ce que ça se bat les gamers qui font ça? Qu'est-ce que t'es en train de dire? T'es en train de dire que les gamers sont des gros dégueulasses? Malheureusement, il suffit d'une erreur d'éteindre l'ordinateur et il vous sera impossible de vous reconnecter malgré que votre session ne soit pas finie. Et avant d'aller voir si le garagiste va m'arnaquer, j'ai eu un autre petit creux. Je nous ai trouvé un deuxième restaurant qui n'a jamais été noté. C'est totalement une copie de KFC. Il est fatigué le poulet, hein. Admettons que c'est QFC. Le restaurant a laissé quelques photos. Ça a pas l'air super appétissant, mais ça a pas l'air dégueulasse non plus. On va passer en cam caché et on va tester ce QFC. On est au QFC. Moi, c'est un snack classique. Hein. On a attendu plus de 5 minutes sans qu'il y ait personne au comptoir. Bonjour. Je vais vous prendre s'il vous plaît le menu 4, s'il vous plaît, c'est avec les 5 tenders là. Là t'as pas assez. Ok, on s'assoit, vous venez nous l'apporter, c'est gentil, merci. Alors déjà il est passé par en dessous pour passer à la caisse. Il prend sa pause déjeuner devant nous. Bon, c'est à la bonne franquette quoi. Ça se voit que c'est encore tout nouveau, il n'y a personne dans le restaurant à part nous et 2 clients. Je vais aller faire une petite pause pipi, j'espère que ça va pas être une dinguerie hein. On est enfin tranquille aux toilettes, me dis pas qu'il n'y a pas de papier. Putain, il n'y a pas de papier mec. Je m'attendais à ce que ce soit pire, genre ouf. Par contre sur les toilettes il y a des traces de pisse. Attendez, j'ai vu un truc où j'ai vu une dinguerie mon gars, regardez. C'est quoi ça? Ce qui me fume c'est que les toilettes sont recollées au scotch, parce qu'on sait jamais. Allez viens. Ok, on s'assoit, vous venez nous l'apporter, c'est gentil, merci. C'est lui là-bas? Ah ouais, c'est juste mon ami là-bas qui m'a payé. Ouais, ok. Merci. Ouais, pendant que j'étais aux toilettes, c'est arrivé incroyable. Ouais, enfin bon, c'est arrivé, devine qui a dû aller les prendre. Ah, mais je croyais qu'il avait dit qu'il nous les amenait. Aussi, ouais. Les tenders, elles ont l'air un peu fatiguées quand même, mais... Ouais, le poulet, il a une odeur bizarre, mec. Le poulet, limite, il a dépassé la date de péremption. C'est pas horrible, mais c'est pas bon. Le poulet, il est jaune. Bon, les frites, ça manque un peu de sel, mais franchement, les frites sont pas dégueu. Bon, allez, j'espère que ça va être bon.
trop dégueu en fait. C'est pas mal même. Hein. Ouais, il est pas trop sec. Oh, le pain, oui, mais le reste, ça va. Hein. 5 € le menu, 7 € avec la boisson. Franchement, mec, je trouve que c'est pas dégueu. Hein. Les frites sont bonnes, l'accueil est sympa, les prix sont raisonnables, mais le poulet était pas super quali. La seule chose à redire, c'est l'hygiène. Elle est vraiment à revoir. Du coup, ça vaut 3 étoiles sur 5. Après, si vous voulez manger un bon fast-food, moi, je vais pas y aller une deuxième fois perso. Hein. Il s'est écoulé plus de 5 heures. Il est l'heure d'aller récupérer le scooter. On va avoir le verdict. Est-ce qu'ils ont trouvé la vraie panne qui est genre super facile à régler, c'est juste un câble à brancher? Ou est-ce qu'ils vont essayer de nous douiller? Leur note sur Google Maps va se jouer à ça. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez réussi à le... Et du coup, c'est quoi votre diagnostic? Il y avait une fiche qui était mal branchée au corps d'injection. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement en français? Elle était comme ça. D'accord. Mais il fallait faire comme ça pour qu'elle soit fonctionne. Et comment ça se fait que ça se... C'est le mystère de est-ce que quelqu'un a touché avant. Là maintenant que vous m'avez fait le diagnostic pour la réparer, c'est comment? Là le truc est réparé en fait. Là il est réparé, on a changé la bougie du coup aussi. Ah, il y avait un problème avec la bougie? On a préféré changer la bougie, on est sûr de partir sur quelque chose de propre et de bien. Donc vous avez déjà changé le truc, parce que je sais, je vous avais demandé de juste me... Le principe, là, en fait, là le truc c'est que, vous voyez, c'était... Et c'est quoi le rapport avec la bougie, ouais, du coup? Non, parce que la bougie, elle avait l'air un petit peu au début, on pensait que c'était la bougie. Et ça va me coûter combien tout ça? La bougie, c'est 53 €. On a pris 1 heure, 66 € pour la recherche de la détection de 119 €. Ah ouais. Bon, merci beaucoup pour l'explication. Mais c'est vrai que je vous cache pas, genre, je suis un peu mal à l'aise parce que je vous avais demandé de juste faire un diagnostic. Là, vous me dites, vous avez rebranché, vous avez changé la bougie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste avant que vous fassiez une réparation, juste si vous pouvez me faire un devis, comme ça je valide. Bah si. Elle restera pas, du coup, si c'était juste un câble débranché. Oui, mais le truc, on l'a cherché. Les frais de devis, c'est 100 €. Merci beaucoup. Ouais. Merci monsieur, bonne soirée. Que dire? Mec, le gars a clairement essayé de nous douiller. Accueil très sympa, pour autant je suis venu pour une panne où un câble était débranché. Résultat, on m'a facturé 120 €. Ils ont réparé la panne alors que je n'ai demandé qu'un diagnostic. Moi je lui avais dit quand je suis venu que j'y connaissais rien. Il a commencé à m'embrouiller en disant plein de mots-clés compliqués, en parlant de bougies, de trucs, de bidules. On a ouvert tout le corps d'injection, la partie huile, le filtre à air. Du coup, je suis obligé de leur mettre 1 étoile sur 5. Tu m'étonnes, c'est la panne la plus facile au monde à régler, putain, 120 balles. Il ne faut absolument pas tenter de reproduire, ce sont des professionnels de haut niveau. Comme neuf. Et voilà, comme neuf. Là, je crois que j'ai déconné. Ah putain. Ah, fais chier. Ah, je suis désolé. Tout pour le contenu, hein. Ah putain, fais chier, on va devoir leur payer encore plus, c'est très Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Du coup, au lieu de les noter 1 étoile, je leur rajoute une 2e étoile sur 5. Maintenant, si vous voulez voir une autre vidéo où on a testé plein de lieux avec des avis étranges, cliquez juste ici, on en a fait plein d'autres.